Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Bible, l'émission qui vous propose de découvrir de manière simple et accessible ce que la Bible renferme. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur qui naît lorsqu'on se met au service des autres. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos deux pasteurs, Philippe Leduc. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Pascal Rodet. Bonjour, bonjour à tous. Merci une fois de plus d'être avec nous. Alors, nous allons voir ensemble comment la Bible met en avant le fait de donner de soi-même. Restez avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette idée de service dans la Bible ? Dès le départ, Dieu a créé des êtres humains pour qu'ils vivent en société. Et donc, dès qu'on est plusieurs, cette notion de service va arriver très vite. Parce que si chacun vit pour soi, il y a tout de suite à avoir un problème. Parce qu'il y a certaines choses qu'on a besoin d'être deux pour faire. Hein. Et alors, ça ne date pas que des premiers temps. Je prends le texte de Paul, par exemple, qui est écrit aux Galates. Galates 5, verset 13. Vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour faire des mauvaises choses. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Paul rappelle là à ceux qui lisent cette lettre que la vie, c'est pas simplement fait pour être soi-même et subvenir à ses propres besoins, mais on est une vie dans une société, et donc se mettre au service, ça devrait être la règle. Et si chacun appliquait cette règle-là, la vie serait plus belle. Et si cet auteur a jugé bon de le mentionner, c'est que c'était peut-être pas toujours naturel. Il y avait un problème. Et effectivement, s'il écrit ça, c'est que ça devait être un peu... Voilà. C'était bien de le rappeler. Mais je pense qu'il faut le prendre pour nous aujourd'hui, parce qu'on a tous un peu des lacunes de ce côté-là. Il y a toujours moyen d'améliorer son esprit de service, comme on dit. Alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'il y a des personnages bibliques qui ont su donner des exemples forts justement sur la question de service dans... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont très connus dans la Bible, qui ont vraiment exprimé cet esprit de service. Et forcément, je ne peux pas passer à côté de celui qui a par excellence donné cet esprit de service, c'est Jésus. Alors, on pourrait nommer son acte de la mort pour chacun d'entre nous sur la croix. Ça, c'est un esprit de service et caractéristique extraordinaire. Mais je prendrai juste un exemple qu'il a fait avec ses disciples, qui paraît anodin, mais qui est très important. La dernière Pâques qu'il a vécu avec ses disciples avant sa mort, il y a eu un repas de Pâques, comme d'habitude, et il a lavé les pieds de ses disciples. En principe, c'est les serviteurs dans une maison ou les personnes de petits rangs qui devaient laver les pieds des invités. Vous savez, c'est la période où on n'avait pas des chaussures fermées, quand on était dehors, c'était sale, donc on lavait les pieds, et ça avait un côté très accueillant. Mais c'est pas le maître de cérémonie qui fait ça, c'est pas le grand ponte. Or, Jésus le fait. Et c'est au travers de cet acte un de ces actes-là, parmi tant d'autres, qu'il prouve son côté de service, et il le dit lui-même. Dans Matthieu au chapitre 20 et au verset 28, Jésus rappelle le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Et ça, je pense que c'est un signe fort de la part de Jésus, de Dieu, de dire, voilà, pensez tout de suite dans le domaine servir l'autre et pas se faire servir. Alors, pourtant, pasteur Philippe Leduc, on associe souvent service à contrainte. Parce que c'est une forme de contrainte parfois d'être dans le service des uns et des autres. Comment la Bible définit-elle justement le bonheur que l'on peut trouver à être au service d'autrui ? Eh bien, c'est une expression qu'on connaît bien,
mais je ne suis pas sûr qu'on sache que ça vient de la Bible, en fait. L'expression « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Oui, ». C'est connu, ça. oui, tout à fait. Eh ben, c'est biblique. Et dans le livre des Actes, on nous dit même que c'est Jésus qui a dit cette phrase-là. Donc, je lis le verset 35 du chapitre 20. Il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, beaucoup de gens sont en train de citer la Bible sans le savoir lorsqu'ils disent cela. Alors, est-ce que c'est une phrase toute faite ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Euh, Vous en pensez quoi, vous? Pour moi, c'est clair, elle est vraie parce que, en fait, quand on offre un cadeau à quelqu'un, on est impatient de lui offrir le cadeau parce qu'on a envie de savoir comment il va réagir, est-ce que le cadeau lui plaît, etc. Donc, on est impatient. Et quelque part, ça nous procure du plaisir de pouvoir donner le cadeau. On pourrait dire, bah non, c'est pas moi qui vais avoir le cadeau, je devrais être triste. Ben non, le fait d'offrir, ça rend joyeux. Et on aime bien le faire. Il y en a qui, à l'extrême, n'aiment pas trop recevoir de cadeaux, préfèrent en donner qu'en recevoir parce qu'ils sont gênés de recevoir quelque chose. Alors que donner, voilà, c'est pas gênant de donner. Et on imagine facilement que finalement, il y a une sorte de réciprocité qui s'installe quand on commence à donner. Ça nous procure du Alors, bonheur, mais en même temps, ça crée une réciprocité. On bien sûr, peut bien sûr. imaginer. Il faut pas donner pour attendre de recevoir, Non, parce bien sûr. qu'on va des fois être déçu. Oui, oui. Hein. Mais c'est souvent le cas, en C'est un effet. cercle vertueux. Voilà, c'est souvent le cas. Parce que la personne qui reçoit quelque chose se sent un petit peu redevable, de dire bah tiens, la prochaine fois, je vais penser à lui ramener quelque chose. Mhm. Et voilà, donc, mais voilà, on a plus de joie à donner qu'à recevoir parce que on peut le tester à chaque fois qu'on vit un anniversaire ou les fêtes de fin d'année, voilà, où il y a des cadeaux. Le fait de préparer le cadeau, de penser ce qu'on va faire, tout ça, ça fait partie de la chose et c'est réjouissant. Ouais. C'est l'instant Bible avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc pour parler du bonheur qu'il y a à servir. Maintenant, passons à des aspects plus concrets et notamment, pasteur Pascal Rodet, comment dans notre vie moderne peut-on mettre en pratique ce principe de service, surtout quand on a peu de temps ou de moyens aussi parfois? C'est une question en effet qui est pas simple, en tous les cas dans notre monde, dans notre société, alors je te donnerai l'exemple de la France, hein. On a l'impression que l'esprit de service est un peu diminué, il y en a moins parce qu'en effet, on n'a pas le temps, on a beaucoup de travail, beaucoup de transport et cetera. Après, il y a 2-3 choses qu'il faut être attentif. Le service n'est pas une question de longueur. Le service n'est pas une question non plus de devoir absolument faire les choses. Il faut que ça vienne aussi d'une certaine volonté du cœur pour réaliser cela. Donc, si on fait des petits services, eh ben c'est bien. Et si on peut pas faire plus, c'est pas grave. Mais au moins, il y a une action qui a été faite. Et puis, moi, je suis toujours très étonné, hein, et étonnamment, positivement étonné, dans le sens où même les jeunes sont particulièrement soucieux de cet esprit de service, où certes, ils vont peut-être pas s'engager pendant 2-3 ans sur un projet, etc., parce qu'en effet, c'est plus compliqué pour la jeunesse de penser à long terme. Ça, c'est plus une pensée j'allais dire, un peu plus vieux, quoi, hein, on va dire, pour pas dire autre chose. Mais ils aiment ce service. Et je pense que c'est quelque chose de très, très bien et très important de se lancer là-dedans, parce qu'ils estiment qu'ils peuvent véritablement réaliser quelque chose. Ça, c'est un esprit biblique aussi. C'est un esprit que Dieu et le Christ ont voulu nous mettre dans notre pensée. Donc le service peut être ponctuel et spontané. C'est ça, voilà, tout à fait. C'est pas quelque chose qui est normé. C'est quelque chose qui doit venir comme ça. Et alors dans nos sociétés, on valorise
souvent la réussite personnelle, la compétition parfois. Comment réconcilier l'idée de service avec la nécessité de réussir dans la vie, Pasteur Philippe Leduc? Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que ça s'oppose parce que la réussite, elle est personnelle, alors qu'on a l'impression que quand on sert l'autre, on perd un peu du temps, qu'on On aurait n'est pu plus consacrer à à son autre chose. propre service. Voilà, donc on a l'impression que ça va gâcher un peu notre réussite. Mais en fait, c'est tout le contraire parce que on réussit rarement seul. En fait. La réussite de quelqu'un, ça dépend aussi beaucoup de son entourage. Et lorsqu'on est égoïste, on n'est que sur nous-mêmes, on pourra plus compter sur les autres à côté. Hein. Donc l'esprit de service, il est important, et c'est cet esprit-là qui va nous conduire au succès. Je prends un exemple de Pierre qui écrit dans une lettre, 1 Pierre 4, verset 10, « Mettez-vous au service des autres, selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. » Là encore, hein, s'il dit ça, c'est que peut-être certains ne le font pas suffisamment, mais peut-être insister sur le fait « selon le don que vous avez reçu ». C'est-à-dire, c'est vrai, on n'est pas tous pareils, on a peut-être plus de facilité pour certaines choses, mais à partir du moment où je sais faire quelque chose, je ne vais pas le garder pour moi. Et si je sais que quelqu'un a besoin dans ce domaine-là, je vais proposer mes services. Contrario, il y a des domaines où vraiment c'est pas mon truc. Je suis bien content de trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider parce que c'est pas mon truc. Donc, vous imaginez si toute la société fonctionnait bien avec cet esprit de service, ça aurait une autre couleur, quoi. La vie serait quand même beaucoup plus belle si on était chacun au service les uns des autres. Et alors, nous arrivons doucement à la fin de cette émission, Pasteur Pascal Rodet. Il y a des personnes aussi qui ont grand nombre de responsabilités ou qui sont ensevelies de problèmes parfois. Comment est-ce que le service, dans ce cas-là, peut être perçu comme une source de bonheur et non pas une charge supplémentaire? Alors, je pense que pour toutes les personnes qui croulent un peu en effet, sur les obligations, qui sont du coup pas du tout des services, hein, alors il y a parfois des obligations qui sont nécessaires dans leur travail, et là, en effet, c'est plutôt une restructuration du travail qu'il faudrait. Mais ça, tout le monde n'a pas les possibilités de le réaliser. Mais par contre, il peut y avoir aussi des structures que nous-mêmes, nous nous imposons dans le travail, auxquelles on pourrait peut-être éliminer pour prendre du temps dans le service. Et je pense que ça, pour toutes ces personnes-là, c'est important d'y réfléchir et de se positionner, de se dire, bon, maintenant, je vais quand même garder du temps, éliminer certaines choses, garder du temps pour le service, pour découvrir cette joie du service, pour découvrir le fait simplement de donner du temps à des personnes ou à des organismes pour aider, pour apporter une attention particulière. Je pense que c'est quelque chose d'important de faire cela, parce que ça évite de rester sur ses propres intérêts, obligations et ses propres nécessités, mais voir l'autre. Je terminerai simplement par un texte que Paul aussi a laissé aux Philippiens, au chapitre 2, où il rappelle ici l'importance de ne chercher pas votre intérêt à vous, mais chercher l'intérêt des autres. Et ça, c'est une règle fondamentale pour l'être humain, je trouve. Et Paul met bien cet accent-là pour dire à un moment donné, lâchez prise, lâchez du lest pour vous, et pensez aussi à faire quelque chose pour les autres. Merci beaucoup à tous les deux encore pour ce moment partagé et puis ces éclairages que vous nous avez apportés sur cette notion de service et du bonheur qu'il peut procurer. Nous avons vu que se mettre au service des autres n'est pas forcément un service épuisant, mais peut au contraire devenir une source de satisfaction profonde. C'est une joie qui découle d'un amour actif et d'une solidarité partagée. Avant de nous quitter, je vous rappelle que Hope Bible vous propose gratuitement une Bible sur simple demande. Pour cela, contactez-nous aux coordonnées qui suivront. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à tenter une mise en pratique de ce que vous avez entendu maintenant dans cette émission.
et à nous le dire si cela a changé, par exemple, quelque chose pour vous dans votre quotidien. On se retrouve très vite pour la prochaine émission d'Instant Bible. Merci beaucoup, messieurs, et à très vite. Merci. Merci. Au revoir.